Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous salue vous tous. Aujourd'hui, je viens de vous montrer une bague en argent, mais aussi une bague mystique pour les djinns. Pour neutraliser les djinns, ou bien pour enlever un djinn shayatin qui est dans votre corps, qui vous bloque sur toutes les affaires, ou bien qui gâte vos affaires, ou bien qui vous rend malade tous les jours. Si vous utilisez ça, vous aurez voir des miracles encore. Ça, c'est une bague. C'est une bague de djinn. On appelle ça une bague de djinn. Pour enlever les djinns shayatines qui vous empêchent d'avoir l'ouverture, qui empêchent aussi beaucoup de femmes avoir, beaucoup de filles avoir un mari, et aussi qui empêche aussi beaucoup de garçons à avoir des femmes. Pour ce bague, c'est une bague très puissante. Mais en matière de djinn, il y a beaucoup de difficultés dans la vie. L'origine de ça, c'est les djinns shayatines. Par exemple, il y a des djinns qui font des affaires très très lourdes dans votre ventre, surtout les femmes. Il y a des djinns aussi qui empêchent beaucoup de femmes à avoir des enfants. Il y a des djinns aussi qui font ces affaires. Si une femme est mariée avec quelqu'un, mais elle n'aura plus à avoir la paix dans sa vie. Même il y a des djinns qui empêchent des personnes à avoir des rapports avec leurs femmes. Même aussi vice versa, il y a des djinns qui empêchent beaucoup de femmes d'avoir des rapports avec ses maris. Donc pour les djinns capables de faire beaucoup de dégâts, surtout dans les ménages, dans les couples, dans les familles. Il y a beaucoup de choses. Les djinns font beaucoup de choses dans ces milieux-là. Mais aussi, si vous avez un djinn qui est sur vous, un djinn shayatin, qui vous bloque, qui ferme toutes les portes d'ouverture qui est sur vous. Même si vous avez riche, si le djinn shayatin qui vient chez vous, il fait tout pour que votre richesse sera disparaître. Et beaucoup de choses aussi. Pour utiliser ça, il faut écrire comme ça. Les 7 signes, c'est des noms de Dieu. C'est Fardou, Jabaru, Shakuru, Jawabu, Zahiru, Kabiru, Zakiyu. Ces noms de Dieu-là, chaque signe présente un nom de Dieu. Le prophète Suleiman utilise ces signes. Et ses habitants aussi vont utiliser ces signes, faire beaucoup de choses sur ces signes. Chaque signe représente un nom de Dieu. Donc si vous faites ça, si vous écrivez ça, le Ayatul Kursi, comme ça avec les signes, vous mettez ça dans une bague en argent. Mais avant de porter ça, il faut réciter Ayatul Kursi 313 fois. La nuit du dimanche, c'est la nuit de lundi. Vous récitez Ayatul Kursi 316 avant de porter ça.
On doit porter ça la jour du lundi. Inch'Allah, vous le faites. Si vous faites ça, vous aurez voir les résultats.